Alors, comment mettre en fonction les feux du véhicule? Eh bien, sur la manette de gauche, hein, à la gauche du volant, vous voyez, celle qui sert des clignotants en fait. On tourne ici avec le symbole feu de position, donc enclenchement des feux de position, enclenchement des feux de croisement. On voit que c'est sur la même ligne pour route et croisement. Il suffit alors de tirer vers le volant pour enclencher les feux de route, retirer pour revenir au feu de croisement. Feu de brouillard ici, on clique vers le haut, c'est une impulsion, hein, et impulsion vers le bas pour l'interrompre. Alors du côté droit du volant, nous avons la manette de commande des essuie-glaces. À l'avant, donc, on lève un cran pour la position intermittente, la position normale ou la position rapide. Et à l'arrière, il suffit de tourner ici une fois. Si on enclenchait une deuxième fois, on mettrait en fonction le lave-glace arrière. Quant au lave-glace à l'avant, il suffit de tirer la manette vers soi, la rabattre vers le volant. On va se rapprocher déjà du tableau de bord et notamment des voyants d'alerte possibles, en commençant par le cadran de gauche. Au niveau du contour, nous avons là en bas en rouge le voyant d'alerte de ceinture non bouclée. Pour les autres voyants, il faudra, comme je le fais, couper le contact et le rallumer, voilà, pour apercevoir deux autres voyants rouges ici à gauche, qui sont le voyant, là je refais la manip, de liquide de refroidissement tout à gauche, un thermomètre qui baigne dans l'eau en fait, et à côté de la ceinture, le voyant de pression d'huile insuffisante, la petite lampe d'Aladin ici. Voilà, là, c'est trois voyants rouges qui peuvent vous être réclamés ou demandés. Au centre, vous avez, et qui reste toujours allumé au contact ici, c'est le voyant d'alarme batterie, charge batterie insuffisante. Voilà, il n'y en a pas d'autres rouges au centre, comme vous le voyez. Ensuite, on passe au cadran de droite, ou tout en bas, voilà, et le rouge toujours, le voyant du frein à main, qui est également celui qui indique une défaillance du système de freinage. Juste au-dessus, la jauge de carburant, indiquant ici qu'on est au maximum du réservoir. Voilà, vous voyez, donc on coupe, on met le contact et l'ensemble des voyants s'allume. On a vu ici tous les voyants rouges qui peuvent être demandés. Le dernier, c'est éventuellement celui d'une porte mal fermée, mais là, il faut carrément mettre le moteur en marche. Voilà, et on a donc une indication de voyant ici, de porte ouverte. En fait, sur ce modèle, vous voyez, il est orange, et donc il n'est pas rouge du tout. Donc on trouve ici le voyant indiquant l'ouverture d'une portière ou la mauvaise fermeture d'une porte. Attention, il ne se déclenche que lorsque le moteur tourne. Ici ma porte est ouverte, si je coupe le moteur, le voyant ne se rallume pas. Donc il faudra enclencher la mise en route moteur pour montrer ce voyant à l'inspecteur. Voilà, ça c'est pour les voyants d'alerte. Alors il reste aussi le voyant indiquant qu'on passe en réserve carburant. Donc pareil, la mise au contact, c'est tout simplement le petit voyant orange, le petit point orange carrément au-dessus du symbole de carburant ici, symbole carburant, et juste au-dessus là, vous voyez, il va s'allumer un petit point orange. Voilà, ça indiquera qu'on est en réserve carburant, qu'il est temps de faire le plein. Ensuite, on peut voir les voyants relatifs au feu du véhicule. Si j'enclenche les feux de position, voilà, on a dans le bas le voyant vert, la petite lampe, là, la petite loupiote. C'est le symbole des feux de position. J'enclenche le cran supérieur à la commande. Voilà, on a le symbole des feux de croisement qui s'allume. Les feux de route, on passe à un voyant de couleur bleue. Voilà, nous revenons au feu de croisement. Et l'allumage du feu de brouillard arrière, nous n'avons pas de feu de brouillard à l'avant ici, voyant orange. Voilà. Avec un peu de recul, donc nous avons sur le volant le klaxon directement, également l'airbag conducteur, l'airbag passager
donc, se situe ici. Et il y a également des airbags additionnels qui sont voilà, sur le montant du pare-brise ici, côté gauche et côté droit également. Donc il y aura 4 airbags à montrer lors de l'examen si on vous le demande. On se dirige là vers le système de ventilation du véhicule, donc console centrale, avec notamment 3 boutons ici rotatifs, le sélecteur d'air froid ou d'air chaud vers le rouge, bleu l'air froid, bien sûr. Ici la vitesse du ventilateur d'air, 1, 2, 3, 4, 5 vitesses possibles. Et ici la molette pour indiquer vers où on souhaite diriger l'air. Ici il est dirigé vers les bouches d'aération frontale. Si on veut diriger l'air sur le pare-brise, on le met dans cette position-ci, tout en haut en fait. Juste au-dessus, on a la commande des feux de détresse, facilement reconnaissable. Et à droite, la commande de fermeture centralisée des portières. Un peu plus haut, les volets d'aération réglables. On en a 2 en console centrale. Une bouche d'air côté gauche. Et bien sûr, on en trouve une du côté droit, là-bas également. Alors attention, ne confondez pas les volets d'aération et les buses d'aération qui sont les petites ouvertures fixes qu'on voit ici sur le côté ou la grande buse ici destinée donc à ventiler le pare-brise. Donc il y en a voilà, 2 devant ici et 2 latérales, à gauche à droite. Alors un petit peu plus bas, à gauche du volant, on trouve une commande ici des feux, ce qu'on appelle la molette de réglage intérieur des blocs optiques, permettant donc d'abaisser le faisceau lumineux des feux en fonction de la charge du véhicule. Très proche, à droite, donc sous le volant, on a la commande de réglage hauteur du volant. Voilà. Et latéralement sur le dossier, ici, la commande d'inclinaison dossier. Sur la portière ensuite, on a la commande possible d'ouverture des vitres, et notamment la vitre latérale, conducteur, donc la manette de gauche. Voilà, on pousse pour descendre la vitre, on tire pour la remonter. Dans le vide-poche de cette portière, on a une pochette noire ici, contenant les divers documents que l'inspecteur peut vous demander. On y trouve le constat en cas d'accident, le carnet d'entretien du véhicule, la notice d'emploi qui est le gros bouquin en fait, le plus gros de tous. On a également l'indication dessus, de toute façon à chaque fois c'est marqué, guide d'utilisation. Et enfin les documents officiels du véhicule, donc la carte d'assurance qu'on peut vous réclamer, montrer qu'elle est bien présente dans la voiture, ou la carte grise du véhicule. Alors 2 petites choses encore à l'intérieur du véhicule, c'est un bouton poussoir en fait, ici à droite, permettant d'enclencher le dégivrage arrière, en cas de buée sur la vitre arrière. Ici donc bouton poussoir. Et côté gauche, sous le volant ici, on a la trappe d'accès au compartiment fusible, en cas de souci électrique. Un peu plus à gauche, près de la pédale d'embrayage, à l'ouverture de la portière uniquement, vous découvrirez la poignée d'ouverture du capot. Il suffit de glisser le doigt dessous et de tirer ainsi. Allons voir un peu ce qui se passe donc à l'extérieur. Voilà, il y a une petite poignée ici. On soulève, le capot va se libérer. Ensuite, tu as une petite béquille sur le capot directement, là à gauche. Il faut déclipser délicatement. Délicatement, oui. Et engager sur le petit trou de carrosserie là. Là. Ouais, là ici, ouais. Voilà, on laisse poser et ça tient. Ça c'est pour le capot. Alors dans le compartiment moteur, bon il y a le bloc moteur qui est là, bien sûr ici. Oui. Et il faut essayer de repérer les réservoirs et bouchons de remplissage qui correspondent aux voyants d'alerte qu'on vient de voir. Est-ce que tu en repères déjà un peu là? Oui, il y en a un qui arrive encore. Là? C'est lui là. Donc ça voilà. On retrouve
l'icône hein, de la pression d'huile. Donc ça c'est réservoir d'huile. C'est le liquide de refroidissement. Alors on a donc le liquide, icône toujours, hein, liquide de refroidissement, soit le vax d'expansion. Juste à côté, tiens. Là, le liquide d'essuie-glace. Alors ça c'est le liquide lave-glace, oui, hein, ici. Ouais. Puis, Il me semble qu'il en manque un. oui, c'est le plus voyant de tous. Il fait mal aux yeux. En haut. Là. Liquide de frein. On retrouve le dessin punaise. du frein à main. Il est vicieux, lui. Ouais, mais c'est lui. Et face à la pédale de frein, au-dessus de la pédale de frein, logiquement. Hein, puisqu'on agit sur ce liquide en freinant. C'est un génie. Alors, il reste la jauge d'huile. La petite jauge pour vérifier le niveau d'huile. Qui est différent du bouchon, mais qui n'est pas loin forcément. C'est sur le bouchon? Non, pas ici. Parfois c'est dessus, non? Oui, parfois. Là, c'est séparé, donc on a le réservoir d'huile et ici. Bah Voilà, pour le même dessin dessus, hein, la jauge d'huile. Voilà. La batterie de la voiture. Non. Là. Ici, c'est la batterie. Ah oui, il y a plein de fils. Ouais, plein de fils électriques. Les arrivées d'alimentation ici. Ensuite, on peut avoir à changer une ampoule. Comment on va procéder pour changer une ampoule? Alors, on accède, il n'y a pas de démontage du phare, on accède par l'arrière ici. Et là, on a les caches ampoules. Là. Ou là, par exemple. Hein. Il suffit de tirer le cache pour avoir l'accès à l'ampoule. Ok, selon qu'il faut changer une ampoule de ce compartiment ou de ce compartiment. On va voir ça, les feux, après. Ensuite, il y a la vis de réglage de l'optique. Permettant de... Oui, alors ça permet de régler l'inclinaison du feu avec précision, s'il y a eu un choc. Ça se fait en garage, mais il faut savoir situer la vis, c'est cette petite vis blanche. Utilisable avec une clé BTR, hein, une vis de réglage des optiques. Donc on retrouve forcément la même chose à droite. D'accord ? D'accord. Donc tout ce qui est changement de feu, réglage des feux, la batterie, liquide de frein, réservoir d'huile, jauge d'huile, liquide de refroidissement. Et lave-glace. Et lave-glace. Voilà. Alors pour fermer le capot, on va remettre la... Oui, il faut soulever légèrement le capot pour libérer la béquille. La reverrouiller dans son petit logement là-haut, si possible. Descendre à quelques 10 cm de hauteur et tu lâches tout, ça claque. Alors sur les feux du véhicule, si on demande de vérifier un feu, donc il faudra allumer les feux qui te demandent, sortir et vérifier et confirmer 3 choses. Le fonctionnement, est-ce qu'il fonctionne en effet comme il faut? C'est pas compliqué ça. Donc il faudra vérifier en symétrie, hein, si c'est les feux avant. Ou 3 ampoules si c'est le clignotant. L'avant, le répétiteur qui est au rétroviseur ici, et le clignotant arrière qu'on verra après. Ok. Ouais. Donc le fonctionnement, la propreté, est-ce que les feux sont assez propres pour être efficaces? Et l'état. L'état, c'est s'il n'y a pas d'impact, fissure sur les blocs-feux. D'accord. Ensuite, si on doit vérifier le flanc d'un pneu, qu'est-ce que c'est le flanc du pneu? Le côté du pneu, j'imagine. Voilà, le flanc, c'est la partie qui frotte les trottoirs ici. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si on frotte les trottoirs sur un pneu? C'est très... Non, ils ne sont pas forcément menés à la crevaison, mais il peut se passer des choses. Ça s'use? Non, l'usure, c'est plus la bande de roulement. Donc, on va avoir soit des coupures, déchirures visibles, soit une hernie, qui serait une petite boule de caoutchouc qui se forme, hein, et qui est prête à éclater. Okay. Donc il faut assurer visuellement qu'on n'a pas ce genre de choses sur ce pneu, sur les pneus. Donc celui-ci ça va. La valve de gonflage à savoir situer. En bas. Voilà, comme les vélos quoi, simplement. Ensuite, sur le pare-brise, quel constat on devrait faire sur le pare-brise? A priori, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Là il est plutôt propre. Pas grand-chose, donc la propreté. Il n'y a pas d'éclat. Et l'état, donc impact fissure absente sur la totalité du pare-brise. Alors les essuie-glaces, on doit pouvoir les vérifier, mais là tu vois il y a un petit souci, c'est qu'on ne sait pas les déplier, ils sont coincés par le capot. Donc s'il y avait rive d'essuie-glace, il faudra faire une petite manipulation dans le véhicule. C'est contact coupé, donner un petit coup, alors on met le contact parce qu'ici ça c'est la batterie s'est mise en veille, recouper et donner un petit coup d'essuie-glace vers le bas
qu'ils restent en position levée. Voilà. Et dans cette condition, on peut alors les déplier ici, ouvrir l'essuie-glace. Et qu'est-ce qu'on vérifie? Eh bien, l'absence de coupure le long du balai ici, du caoutchouc. Hein. D'accord? Pour la totalité ici, aucune coupure, pas de déchirure aux extrémités du balai. Donc il est en bon état. D'accord. Donc à faire sur les 3 essuie-glaces. Parce qu'il y en a un derrière, bien sûr. J'avais oublié. Alors vérification des rétroviseurs. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur les rétroviseurs? C'est à peu près comme le pare-brise alors. Il n'y a pas d'éclat. Propreté, absence d'éclat, éventuellement vérifier la bonne fixation du rétro. Peu de choc. Sur la portière, une portière arrière, savoir situer la sécurité enfant. Verrouillage des portes. C'est là. Bah là, il y a un petit bébé. Oui. Ici, donc ça s'utilise avec la clé de la voiture. Hein, on rentre la clé, on tourne un quart de tour, ça verrouille. Ça va? Alors vérif trappe à essence, c'est très simple. C'est juste vérifier que c'est bien fermé à clé. Donc là, il n'y a pas de moyen de l'ouvrir ou de serrure. C'est déverrouillable du poste de conduite. D'accord. Donc ici, c'est bien verrouillé. Alors sur tout ce qui est feu arrière, là le plus simple c'est je vais les allumer, comme ça tu pourras constater à quoi ils correspondent. Donc on revient sur le poste de conduite, on met contact batterie et on les rallume ici, hein, feu de position, feu de croisement, feu de brouillard. Petite chose aussi, c'est quand il faut vérifier le feu de recul. Le feu de recul c'est la marche arrière. Là il faut couper le moteur, encore une fois, hein, contact batterie, appuyer sur l'embrayage et enclencher la marche arrière. C'est tout. Il s'allume. Donc on a bien ici les feux allumés. Alors qu'est-ce qu'on a? Il est où le feu de recul? Alors, le feu de recul c'est un feu blanc. Hein. Ah bon? Ouais, c'est lui le feu de Première recul. nouvelle. Voilà. Je pensais que c'était le feu au milieu là. Non, alors celui-là il fait office de feu stop. Voilà, feu stop avec celui-ci qui bien sûr ne fonctionne pas parce que personne freine comme maintenant. Il me semblait bien. Hein, en effet. Donc feu de recul blanc, un seul feu de recul ici sur la voiture. Pas obligé d'en avoir 2. Pourquoi il est blanc le feu de recul? Je pensais qu'il était rouge. Moi. Non, non, il est blanc, c'est un fait. Donc il sert à annoncer aux autres qu'on recule. Et il est blanc également parce qu'il éclaire la zone arrière. Donc il sert de phare la nuit. Il y en a En cas qu'un. de marche arrière. Ici il n'y en a qu'un. Et du coup on a aussi qu'un seul feu Brouillard. de brouillard. Donc feu rouge très puissant, hein, reconnaissable. C'est le feu de brouillard. Donc Ouais. uniquement par neige, brouillard. Mais sur recul à gauche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de situer? Les feux stop, on l'a dit, hein, donc ce sera ces feux-là. En fait, ici, il n'y a rien. Puis une déco, d'accord? Donc tout le groupe feu est là. Et puis, il manque quelque chose qui n'est pas allumé, Bah, les qu'on feux doit signaler qu'on fait une manœuvre. stop. Ah, le feu de clignotant. Le feu de clignotant, donc on va l'allumer au tableau toujours. Donc voilà, hein, donc on a bien tous les feux ici, hein, donc feu de brouillard, clignotant, le feu stop, et côté droit le feu de recul. Alors les dispositifs réfléchissants, qu'est-ce que c'est sur la voiture? Comme sur les vélos. Catadioptre, c'est ça ici. D'accord. Tout ce qui est en nid d'abeille un peu là, comme ça. Donc ça permet d'être vu la nuit en stationnement, hein, par les feux des autres véhicules. Alors là, qu'est-ce qu'il faut constater? Leur état, propreté, Comme pas de d'hab. fonctionnement quoi. Hein. Sur les feux, il y a le fonctionnement en plus. D'accord? Alors ces dispositifs, il faudra les vérifier en même temps que les plaques d'IMAT. Ouais. Il faudra s'assurer que les plaques IMAT avant-arrière soient bien visibles, donc propres, bien fixées, en bon état. Mais il y a un éclairage, il me semble. Et sur la plaque arrière, dispositif d'éclairage. Alors si on est dans l'obligation de changer une ampoule sur le feu arrière, là, on passe par le coffre. On va devoir ici enlever une petite trappe là, Ouais. hein, ça se démonte facilement. On accède derrière à une vis, on enlève à la main. Et du coup, on va avoir tout le bloc-feu ici, qui peut se désolidariser de la carrosserie. C'est pas en garage. Ça. Non, non, ça on le fait soi-même. On enlève le bloc-feu, on l'écarte de la carrosserie, on a l'accès aux ampoules très facilement. Ok.
Ensuite, si on a besoin de situer la roue de secours ou le kit crevaison, on n'a pas de roue de secours ici, mais on a un kit crevaison, c'est le compresseur. Qui est là. Ensuite, on peut avoir à indiquer le contenu du coffre. Bah, on aura donc. Alors le kit, il va servir soit à regonfler un pneu qui est en sous-gonflage, ou si vraiment il y a une crevaison importante. Sur le kit, on a deux en fait flexibles, et le blanc en fait va permettre d'envoyer une mousse dans le pneu. La mousse va le regonfler et boucher le trou. Ok. Donc c'est pour regonfler ou réparer la crevaison. Donc ça se branche sur l'allume-cigare. Alors en contenu de coffre, je disais donc ce qu'on peut lui expliquer à l'inspecteur, c'est qu'on a bien le triangle de danger dans la housse, Ouais. donc le kit crevaison, un peu d'huile ici, mais pas d'objets encombrants, lourds, pénalisants pour la conduite. Et c'est obligatoire le kit crevaison? Non, mais il y a soit ça, soit la roue de secours en général en auto, hein, D'accord. mais pas d'obligation. Voilà. Ensuite, sur la portière, conducteur, ici on a zoom, indicateur de pression des pneus ici. Donc c'est sous le premier dessin qu'il faut voir. Le gonflage préconisé à 2 bar 3 à l'avant, 2 bar 1 à l'arrière. Voilà. Ok, c'est ce qu'il faudra indiquer. Au-dessus, c'est en cas de charge lourde. D'accord. Chargement important. À l'avant, tiens, on peut rejeter un petit coup d'œil, puisqu'on a allumé les feux, pour confirmation du clignotant donc, qui est au bas du feu. On a allumé les feux de croisement, ici. Et donc non allumé, mais ici, ce sera les feux de route. Ça va? Bah ouais. Ok, voilà, on a fait le tour. C'est bon.